Ouais, j'ai un petit peu de retard, on n'est pas dimanche. J'étais juste là, pas loin, hein, dans ma chambre. Faut que j'arrête de faire ça, je fais ça tout le temps. Je sais pas pourquoi. Je me suis habillé un peu décontracté. Je voulais mettre une petite chemise, tu vois, pour rendre un petit peu sur la vidéo. Et donc j'ai essayé une chemise que je mettais quelques mois en arrière, quelques mois de cela. Et alors je rentre plus dedans. Alors, je suis en sèche, mais apparemment je prends. Bon, tant mieux. Tant mieux, excellent, excellent, excellent. Est-ce que tout le monde va bien? Vous allez bien? Vous allez bien Ouais, ok. Très... Putain, je continue. Hein. C'est fou. Bon, allez. On a pas mal de choses à se dire aujourd'hui. J'ai préparé, comme d'hab, une petite liste. Alors, cette fois, je vais faire rapide parce que l'autre dernière fois, putain, j'ai mis combien de temps à la monter, cette vidéo à la con, là? Trop longtemps. Première chose que je voulais dire. Donc là, on entame la deuxième semaine. Enfin, on est mardi. J'ai mis un peu de retard à la faire, cette vidéo, parce que j'étais occupé dimanche. L'Ostarine. C'est de la merde. J'ai pas l'impression, tu vois, je me dis... Qu'est-ce que c'est? C'est de la créatine? C'est quoi? C'est vitamine? Parce que, bon... Je disais la première semaine, ouais, j'ai plus de récupération, plus d'endurance, plus de ceci, plus de cela. Je disais, ouais, 10%. Alors là, bon... Ok, peut-être. Ça maintient la masse musculaire, peut-être. Bon. Par contre, ce qui est niveau du gain de force, recovery, tout ça, j'avais dit 10%, je dirais plus 3%. Là, les 15 mg par jour, j'ai un petit peu l'impression que c'est de la pisse de chat. Hein. Donc de là à dire que je suis plus nati, ça à prendre avec des pincettes, parce que c'est quand même un petit peu de la daube. On sent pas grand chose, hein. Bon, soit. Donc aujourd'hui j'ai 1, 2, 3, 4, 5 petits trucs à aborder. Donc à commencer par, oui alors c'est un truc que j'avais pas dit dans les raisons pour lesquelles j'ai commencé des performance enhancing drugs, c'est que on voit beaucoup de gens dopés dans le bodybuilding, on les voit devenir énormes. Ils font des bombules qui font 98 kg secs. Bon, on sait, de par la télévision, les informations, qu'il y a des personnes dopées à peu près dans tous les sports, le cyclisme, la boxe, mais c'est vraiment que des sports assez reconnus. On voit pas vraiment beaucoup de personnes enhanced dans des sports un peu plus classiques ou moins connus comme le street workout. Donc il y en a forcément, bien sûr qu'il y en a, hein, faut pas déconner. On en voit, mais on n'en voit pas énormément et on voit pas vraiment où est-ce que ça peut aller. Par exemple, est-ce que quelqu'un qui se dope pourra vraiment faire des espèces de mouvements de street workout ou alors de fou, ou alors est-ce que vraiment ce sport nécessite uniquement de la persévérance et de l'entraînement extrême et long plutôt que pouvoir s'aider avec des stéroïdes ou SARMs ou autres produits, substances illicites qui sont censés aider à l'entraînement. C'était le premier point. J'ai fait encore d'autres recherches, bien sûr. Je me demandais en fait pour la gynécomastie. Donc même si c'est très faible et en plus les SARMs techniquement n'aromatisent pas. Alors attention, quand je dis qu'ils n'aromatisent pas, c'est vrai, mais il faut qu'on rappelle qu'est-ce qu'un SARM. C'est donc un sélecteur androgène récepteur modulateur, comme à l'inverse d'un SERM qui est un sélecteur estrogène récepteur modulateur. Donc qu'est-ce que ça fait exactement? C'est-à-dire que le SARM va se fixer sur les récepteurs androgènes. Il se fixe sur les récepteurs androgènes, donc empêche ta testostérone naturelle de se fixer elle-même sur les récepteurs androgènes. Enfin, il y en a moins de disponibles. Ok? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de testostérone naturelle en circulation,
et du coup beaucoup plus de testostérone naturel potentiel à l'aromatisation, c'est-à-dire la transformation en estrogène. Il est donc recommandé évidemment de utiliser un aromatase inhibitor pour se protéger des side effects causés par un taux d'estrogène élevé. Je ne l'ai pas expliqué la dernière fois, voilà le principe des récepteurs comme les SERM qui se bindent sur les récepteurs estrogènes. Par exemple le raloxifène qui se bind extrêmement bien sur les récepteurs estrogènes des TT, donc breast, donc de la poitrine, c'est-à-dire qu'il empêche, donc sans l'activer, hein, bien sûr il se bind sans l'activer, contrairement au SARM qui active du coup pour qu'on devienne comme ça, hein, et il se bind sans l'activer et du coup empêche les estrogènes de se bind dessus, donc de se fixer dessus et de causer un élargissement des glandes mammaires. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine. Ah, c'est bon, vous avez compris ou si vous n'avez pas compris, posez-moi des questions en commentaire, j'y répondrai évidemment. C'est tout pour le maintenant. Très bien. Donc je disais, alors, pour la gynécomastie, un bon protocole de protection on cycle serait donc du raloxifène avec de l'exemestane. Ce serait apparemment le plus puissant en termes de protection. Le problème, c'est que je ne sais ni où trouver du ralox, ni où trouver de l'exemestane. Il faudrait que j'ai accès à une pharmacie qui regarde pas trop, ou alors vraiment un lab. Et malheureusement, je n'ai pas tout ça. Donc, je ne peux pas me fournir ce genre de substance. Donc je pourrais retourner en Albanie et demander encore une fois pour ma mère des points. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Ceci dit, donc voilà, l'arimistane, apparemment c'est pas terrible. En plus, il y en a déjà dans le PCT. C'est mieux en post-cycle therapy et voilà, pour la protection gynécologique, c'est pas ouf. Surtout que le Ralox est assez cher à sourcer et donc la contrefaçon est d'autant plus présente. Très bien. Bon, très bien. Ensuite, on enchaîne parce que j'ai pas le temps, j'ai pas envie de. Là, j'ai fait une grande séance de sport aujourd'hui, bah je me suis cassé. Et puis c'est cool, là j'ai fait 2500 sauts de corde, donc en moins de ça dure 25, un peu moins de. Voilà, un peu moins de 30 minutes. Et ça brûle donc 400 calories, grosso modo à 83 kg. Donc c'est très bien parce que j'ai envie de sécher, j'en ai marre d'être gros, Très bien. Donc AI, j'en ai parlé déjà, l'arimistane, qui n'est pas forcément très efficace, quoique nous verrons. Et les SERM, moi j'ai pris que du chlomide. Enfin, je n'ai que du chlomide, donc le chlomide est bien, il est réputé, sauf que apparemment, alors ça je le savais dès le début, mais j'ai relu encore pas mal de choses dessus. C'est très poussé sur les émotions, c'est-à-dire que tu deviens émotionnellement fou. Donc on verra. Je me dis ouais, je vais prendre une colocation là bientôt, mais en fait je vais peut-être attendre d'avoir fini mon cycle de chlomide, sinon je risque de m'embrouiller rapidement. D'ailleurs j'ai remarqué que il est vrai. Alors, je ressens pas vraiment trop pour l'instant le MK2866, hein, je me dis que ouais, c'est peut-être un petit peu pour jouer le rigolo, mais c'est vrai que j'ai une agressivité certaine qui se développe, c'est-à-dire que je suis toujours normal, je suis très très gentil comme personne, sauf que j'ai un petit côté, une petite tendance à ne plus supporter du tout que s'il y a un problème. Si quelqu'un me fait chier ou quoi, ça pète beaucoup plus vite, on va dire, je sais pas pourquoi. D'habitude, je suis très patient, mais là, c'est vrai que j'ai un petit côté... Bon, très bien. J'ai un petit côté comme ça, là, je vais te frapper là. Ah, moi, ça c'est directement. Directement, je ne rigole même pas. Hein. La babouche dans la tête là. Ah, non, vraiment, comment? Très bien.
On arrête. Troisième point, le sommeil. Je disais que le sommeil n'était pas extrêmement génial. Ça va plutôt, en fait, c'est passé. Je sentais en fait une douleur, une compression du torse, mais je pense que c'était un peu les muscles qui n'avaient pas l'habitude de travailler là-haut. Je pense qu'il y a plutôt des récepteurs au des pecs, ça me tirait vachement. À un moment, je me suis dit, j'ai fait une soirée, j'ai fait un peu de méditation, j'ai pris une douche froide, chaude pour faire circuler le sang. Je me suis concentré, je me suis dit que c'était pas grand chose et tout allait beaucoup mieux. Depuis ce jour-là, je dors beaucoup mieux. Voilà, peut-être que c'était vraiment le cerveau qui paniquait, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Club des émotions, j'ai déjà dit. Voilà, ce que je passe maintenant. Je vais passer sur un régime de 2300 kcal par jour pour les 2 prochaines semaines. Donc j'étais à 2000 cal pendant 2 semaines. J'ai séché un peu, j'ai dû perdre 500 grammes. Je sais pas encore. Bon, je fais 1 kg de moins sur la balance, mais c'est surtout du water weight, je pense. Enfin, je faisais 84, je fais 83. Je fais maintenant 83 à peu près. On verra exactement demain, parce que demain j'ai ma séance lestée à la salle. Je passe sur, donc maintenant, cette semaine je suis sur 2300 cal, c'est mieux déjà pour la bouche. J'ai moins l'impression d'être affamé. Voilà, je pense que 2000 c'était un petit peu faible, surtout que maintenant si je fais 2500 sauts de corde par jour d'entraînement, je vais fondre. Hein. Déjà que l'Ostarine c'est pas bien puissant, si en plus j'envoie la sauce au niveau cardio, je pense que je vais perdre en masse aussi. Hein. J'essaie maintenant de faire vraiment de l'intermittent fasting, je mange une seule fois par jour, d'ailleurs j'ai pas encore mangé aujourd'hui. Je commence à avoir un petit peu faim, mon fils. Voilà, je crois que c'est tout. Les effets, alors je vais quand même faire un petit effet positif, effet négatif. Effet positif, ben... J'attends le ligandrol, j'attends le LGD parce que bon, effet positif de l'Ostarine, peut-être que je me rends pas compte après, c'est vrai que j'ai une meilleure shape, mais ça c'est aussi dû franchement parce que je me donne en entraînement, je me donne en cardio, je me donne sur la bouffe très précis. Alors bon, je pense pas ce que m'apporte vraiment l'Ostarine, je le sens pas énormément, je veux dire que je sentais quand même, au niveau de l'entraînement, je sentais quand même beaucoup plus le DMA, hein, les pré-workout au DMA. Bon, c'est un dérivé d'amphétamine, mais c'est un stimulant en pré-workout et c'est quand même bien plus sympa. Donc par exemple, ceci, le Rage Centurion de Labs, vraiment extrêmement bon pré-workout, je l'adore. Bon, je fais une petite pause peut-être que le DMA c'est un peu fort et je sentais au bout d'un moment que bon, on va se calmer sur la drogue parce que c'est bon, hein. On sent que ça agit et on sent que sur la durée c'est pas ouf. Donc 1,3-diméthylamélamine, voilà, le DMAA, il y a pas mal de choses. Il y a de l'iganamine, iobiné, mucinaprians, voilà. Il y a de la synéphrine qui est pas mal, motine sulfate, voilà, 300 mg de caféine. Très bon pré-workout, je vous le conseille. Là j'ai récemment commandé du DMHA pour voir un peu varier la substance, voir ce que c'est. Là aussi avec un nouveau pack d'éphédrine parce que j'en ai plus. L'éphédrine j'aime beaucoup. Surtout quand on prend le matin un jeun, là tu te réveilles, bam, éphédrine, tu te sens t'as les pupilles qui se dilatent comme Monsieur Burns, c'est excellent. Voilà, donc les effets, moi j'attends vraiment le ligandrol, voir ce que ça donne, parce que bon, pour l'instant l'Ostarine, ouais, ou alors je devrais augmenter la dose, mais j'ai pas envie, parce que je suis en cut, ça sert à rien. Effet négatif, non plus, hein, je n'ai plus vraiment, je pense que mon corps s'est un petit peu habitué là, ces 2 semaines. Je sens quand même dans ma poitrine que c'est un peu... que c'est un travail, je dirais. Je sais pas trop comment expliquer ça. C'est juste un peu... c'est présent. Tu sens un petit peu, pas une petite douleur, mais tu sens que ça pèse, ouais, des fois une petite douleur, mais c'est vraiment concentré. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait de la recherche sur les symptômes de la gynécomastie, tout ça. Mais ça a l'air d'aller pour l'instant. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire, je voulais aller assez vite cette fois. On se retrouve donc aux prochaines semaines, voir ce qui s'est passé. Peace.